Bonjour, bienvenue dans cet nouvel épisode de J'ai choisi les services généraux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité. C'est mon premier épisode avec un invité. Et quel invité? Qui est Thierry Alliot. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Vous voyez, j'avais prévu quelque chose, mais du coup, on avait planifié, mais je pars dans le sens. On va parler des services généraux. Et donc, je vais commencer comme ça. Aujourd'hui, on parle des services généraux. On parle d'optimisation des coûts de mètres carrés. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Des équipes sous pression, des organisations complexes et surtout un rôle qui évolue beaucoup plus vite que les entreprises elles-mêmes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet, aujourd'hui responsable de l'environnement de travail chez Shiseido, MEA, j'ai mal prononcé. Thierry pilote un siège de 8 mètres carrés, 600 collaborateurs, 10 millions d'euros de budget. Avec une ambition claire, passer d'une logique de gestion à une logique de service premium. Avant ça, il a piloté les services généraux à l'échelle nationale, géré des centaines de sites, des équipes importantes, des contextes sensibles. Et surtout, mener des transformations concrètes, renégociation des contrats, réorganisation de la sûreté, digitalisation des services. Oh, aujourd'hui, j'arrive pas du tout. Et ce que j'aime dans sa vision, c'est qu'elle est très claire. Le vrai ROI des services généraux, ce n'est pas l'économie, c'est la réalité de service. Alors avec Thierry, on va parler de transformation, de réalité terrain, d'IA, de workplace, et surtout ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui. Thierry, bienvenue dans J'ai choisi les services généraux. Présente-toi s'il te plaît. Merci Philippe. Alors donc Thierry Alliot, je suis marié, père de 2 filles, hein, et je suis dans l'environnement de travail, services généraux, on va y venir, depuis 2008. Avant ça, j'ai fait, en gros une vingtaine d'années comme, ingénieur télécom, dans différentes boîtes dont Ericsson, hein, qui était le plus gros morceau pour moi. Et avant ça, j'ai été militaire dans les radars pendant 7 ans, dans l'armée de l'air. Top. Donc voilà, j'ai déjà changé plusieurs fois de carrière, Donc oui, un fort heu, passé avant d'arriver dans l'environnement de travail. un fort passé dans le digital, dans la radio, dans la propagation, enfin bref, un monde très différent de l'environnement de travail. Plusieurs Justement, mondes en fait, parce que plusieurs mondes. le côté militaire, côté civil, déjà c'est très différent. Et même chez Ericsson, en tant qu'ingénieur télécom, on peut passer de formateur. J'ai été formateur, j'ai été chef de projet sur des très gros et très petits projets. J'ai fait de la mise en production, j'ai fait euh, du, euh, du déploiement, j'en ai fait beaucoup de déploiements, que ce soit en Afrique, en France, et cetera, en Europe de manière générale. Oui, j'ai eu un passé, dans le digital, très, très vaste. La seule chose que je n'ai pas fait, dans les télécoms et le digital, et la seule chose que je n'ai pas fait, c'est, commercial, parce que je sais d'avance que je suis pas bon commercial, donc voilà. Mais C'est un pour le métier à reste, je me part. suis bien arrangé. C'est un métier à part, c'est un état d'esprit, bref, il faut des compétences que je n'ai pas. Il faut savoir, connaître ses limites, celle-là, je l'ai. Tu me diras, Donc en tant que responsable d'environnement de travail, on est censé aussi vendre aussi des projets. Donc on va avoir une exact, petite et je fibre sais, commerciale. c'est ça, mais j'arrive assez bien à vendre les autres, assez mal à me vendre d'ailleurs, mais comme beaucoup de gens, hein, c'est pas nouveau. Non, Mais c'est pas oui, nouveau. oui, c'est pas nouveau. Et donc voilà, j'ai eu, toute une série de choses. Ma dernière phase, on va dire à partir de 2004-5, je me suis retrouvé à l'avant-vente chez Ericsson, où je faisais les projets. J'étais en gros derrière le rideau et je réalisais toute la partie avant-vente, en dehors de la partie commerciale, hein. Mais la partie cotation, définition de projet, définition technique d'un projet, etc. Je faisais ça pour des projets mobiles. Donc à l'époque, on parlait de 3G, on parlait de 4G. Je faisais ça pour des réseaux, de transmission, donc fibre optique, satellite, faisceau hertzien, et cetera. Bref, je faisais toute une série de panels techniques pour des projets qui allaient allez, on va dire de 50 millions à 2 milliards. Voilà, Ah oui. pour un panel. Alors, j'étais jamais tout seul, hein, restons clairs, c'est toujours des équipes là-dessus. Mais voilà, donc parfois j'étais chef de projet, parfois j'étais numéro 2, parfois je faisais plutôt le volet technique, d'autres fois je m'occupais des livres blancs sur la propagation, enfin bref. J'avais un panel de possibilités assez large. Et en 2007, fin 2006, j'ai fait tout un projet sur la Nouvelle-Calédonie,
qui consistait à faire tout un backup de fibre optique sous-marine. Enfin bref, je rentre pas dans les détails techniques, mais c'était une opération assez compliquée où il y avait un mélange de technologie, un mélange de fonctions, etc. Où il devait y avoir en gros 4 personnes parce que ça demandait 4 compétences très différentes. Et il s'avère que le commercial s'est trompé, il a vendu qu'une seule personne. Ça arrive, mais derrière, il faut soit dire cher client, on a gagné, mais en fait, on est plus cher, soit accepter son prix et trouver la pierre philosophale qui est capable de faire les 4 fonctions. Et j'étais la seule personne qui avait cette capacité-là. Donc, ils sont venus me voir en disant Thierry, est-ce que tu veux bien partir en Nouvelle-Calédonie en famille? J'ai posé la question à madame qui m'a dit bah, feu, allons-y. Et on est parti. Donc, elle a fait une pause dans sa carrière, et on est parti un peu moins de 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Belle Techni expérience. Alors on va dire, voilà, cocotier sable chaud, c'est formidable. Alors, cocotier sable chaud, ceux qui l'ont réellement expérimenté savent aussi que c'est une île, un éloignement, des prix élevés, des sensibilités un peu trop exacerbées parfois localement. Mmh. Enfin bref, il y a c'est pas du tout le paradis qu'on veut bien décrire, Je te rejoins d'accord? parce que j'ai vécu en Guadeloupe pendant une année et Voilà, je sais ce que tu as vécu. Enfin, je comprends, c'est pas, voilà. voilà. Voilà, ça veut pas dire que c'est triste, mais c'est juste, différent de l'image que les gens en ont. Voilà. Mais ça n'empêche, techniquement, j'ai eu, vraiment le sentiment de gravir l'Everest parce que le matin, je faisais de la logistique, l'après-midi, je formais des gens, le lendemain, je faisais de l'installation, je montais en haut des montagnes pour enfin bref, je me suis éclaté. Et les week-ends étaient vraiment superbes parce que là, les week-ends, c'est là que Ah je bah me oui. suis lancé dans la plongée, je me suis lancé dans Ouais. l'équitation, bref, j'ai fait toute une série de choses. Et quand je suis rentré, bah, on m'a dit: «Bravo Thierry, super mission, génial. Maintenant tu retournes à l'avant-vente». Et là, ça n'avait plus aucun goût. Mmh. Revenir face à un ordinateur Oui, à sortir j'imagine. des livres blancs sur la propagation, ça ne m'intéressait plus du tout. Et j'ai dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire?» Il y avait un plan de départ en pré-retraite, qui amenait des conditions, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait des conditions d'âge et cetera, mais il fallait également, que, les personnes qui veuillent partir trouvent un remplaçant sur leur fonction et s'engagent à former la personne. Et ça devait y avoir, 2 mois, je crois, de transition. Et puis, bah, il y avait en gros 2 fonctions support qui rentraient dans ce cadre-là. L'informatique et l'environnement de travail, qui s'appelait services généraux à l'époque. Et l'informatique était un petit peu trop proche de ce que j'avais fait avant. J'étais Mmh. plutôt dans l'approche radicale en disant faisons carrément autre chose. Et dans le même temps, il y avait également une autre personne qui était intéressée par ce poste-là, avec qui je m'entendais bien. Bref, on pouvait trouver une démarche intelligente. L'autre personne a pris la fonction au niveau de l'IT et moi j'ai pris la fonction de l'environnement de travail. En allant voir Francis, en disant: «Francis, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que tu vas partir en pré-retraite. La deuxième, c'est que tu as trouvé un remplaçant». «Ah bon? C'est qui?» Bon voilà, et on s'est arrangé, on a négocié une formation pendant 6 mois, un truc comme ça, une transition au lieu des 2 mois, parce que c'était vraiment assez radical comme changement. Et puis il est parti en retraite en pré-retraite, le sourire aux lèvres, et moi j'ai pris la fonction. À l'époque, Ericsson, c'était assez petit, 350 personnes, un seul site, sur Massy, bâtiment assez ancien, enfin bref. Et comme toujours dans les télécoms, ça marche par vague technique. Donc une nouvelle génération arrive, en l'occurrence, c'était la 4G. Donc partant de là, déploiement, fort, embauche forte, gros projet à déployer, et cetera. Ce qui veut dire qu'en fait, le site, unique et 350 personnes, s'est transformé au fil des ans en, X sites, puisque ça a été Mmh. il y a beaucoup de sites qui ont été créés pour un projet puis refermés. Donc quand je créais un site immobilier, il y avait obligatoirement, une durée, donc parfois 2 ans, ce qui correspond pas bien au baux classique. Il y avait des négociations un peu spécifiques à faire. C'est, des, investissements qu'on veut limiter et qui rentrent dans le budget du projet,
Ce qui veut dire qu'on sait très bien combien on doit dépenser et surtout pas un centime de plus. Vu qu'il y a également un projet télécom derrière, on est également très cadré au niveau du délai. Donc la notion de respect délai coût dans l'immobilier, qui était pas obligatoirement une habitude très large, bah, moi j'étais obligé de la tenir, et je l'ai tenue. Au total, j'ai fait sur, 11 ans, j'ai fait 28 projets immobiliers, D'accord? dont un BFA, le BFA du siège, qui est toujours le siège actuel de d'Ericsson d'ailleurs, sur Massy, était un BFA sur, 17 000 m², je crois. Ah oui, Et d'accord. voilà, sur un bâtiment qui était en multilocataire, mais qui ne faisait que 22 ou 23. Donc en fait, on ne voulait pas être monolocataire pour différentes raisons, mais c'était le mode de fonctionnement. Le bâtiment a été construit pour Ericsson, en fait, sur les specs d'Ericsson, Mmh. et il y avait toute une armada d'ingénieurs télécoms, puisqu'à la fin, on était 17. Il y avait l'équipe projet, c'était 17 personnes qui travaillaient sur ce projet pour pouvoir rentrer, enfin, je sais pas comment dire ça. À la fin, le propriétaire, qui était Icad, est à peine venu à la recette. Nous avons fait la recette à la place d'Icad. D'accord. On était cadrés, ils avaient confiance en nous, et cetera. On a fait, je crois que c'est 170 000 réserves, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ah oui? Mais sur un grand bâtiment comme ça, c'est pas tellement énorme. Dont beaucoup étaient des choses très mineures. Une retouche de peinture, c'est une réserve, hein, donc et au final, on a gardé, je crois qu'un mois après, on en avait moins de 1000. Enfin, c'est allé très, très vite tout ça. Mmh. D'accord. Donc voilà, énormément de projets immobiliers, mais également sont venus des projets, assez novateurs, par exemple le Flex, qui est arrivé en 2014, 15. C'est-à-dire que le nouveau siège a été construit et conçu pour du Flex. C'est-à-dire qu'en gros, avec une dizaine d'années d'avance sur tout ce qui s'est fait sur beaucoup de choses qui se sont faites en France, en fait. Mmh. Pas plus malin, hein, juste plus en avance. Donc, les erreurs que les gens font aujourd'hui, bah, moi je les ai fait 10 ans avant, quoi. Voilà. Mmh. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas fait d'erreurs, hein, j'en ai fait plein. C'est comme ça qu'on apprend. Le Pardon? C'est comme ça qu'on apprend. Oui, oui, absolument. J'ai mis en place toute une série de solutions, dans le digital. Bah, évidemment, on lâche pas ses premiers amours, Mmh. comme du lean management sur les espaces, par exemple, puisque en fait, la problématique est toujours la même. Les, mmh, les espaces disponibles pour les personnes sont figés. On a X postes de travail, on n'en a pas, c'est pas variable comme dimension. Mmh. Mais la même chose pour un parking, la même chose pour, des places dans un restaurant, et cetera. Et on a des présences, on a des besoins qui sont très variables d'un jour à l'autre. Donc, et vu les crises de montée en puissance et de descente, hein, restons clairs, Mmh. les besoins étaient, parfois très criards sur certains espaces. On avait des taux de charge. J'ai connu des taux de charge à 150 quoi. Les Mmh. gens qui arrivaient, qui s'installaient dans les salles de réunion, qui s'installaient, certains assis dans le couloir sur des caisses, quoi. C'est Oui, juste d'accord. impossible. C'est juste impossible. Donc, les pressions pour, moduler les espaces, heu étaient très importantes. On se retrouvait parfois avec des taux de charge, je parle des plus, mais il y a eu aussi des charges à 10 quoi. On dit: «C'est pas possible d'avoir autant d'espace vide, qu'est-ce qu'on en fait?» Il faut vite que ce soit résolu parce que l'équilibre financier du projet télécom, lui, va en dépendre directement, et cetera, et cetera. D'accord. Donc en fait, toute une série de questions autour de ça, qui ont fait par exemple que, j'ai mis en place un système, mais développé en interne puisque ça n'existait pas sur le marché, qui, permettait, de, nourrir un site web accessible par tous, avec des informations venant des données de, contrôle d'accès. D'accord. En gros, madame Michu, qui est à la compta c'est au troisième étage, ils ont 50 postes de travail. Donc quand madame Michu, badge, eh bien ça fait +1 à la compta. On ne sait pas où elle va être, ça n'a pas Ouais. d'importance, mais on sait que dans la journée, madame Michu va globalement occuper un poste de travail à la compta. Et donc on peut, en alimentant un site web, voir, que les 50 postes de la compta, bah, ça incrémente au fur et à mesure de la journée
et puis ça baisse parce qu'il y a des gens qui quittent, et cetera, et Mmh. cetera. Et on voit l'usage réel des espaces, sans avoir des capteurs, sans avoir et cetera. Mmh. Alors, il y a aucun nom, évidemment, RGPD, on n'en parlait pas à l'époque, mais concrètement, c'était absolument pas l'objet. J'avais des élus très sensibles Mmh. sur cette question, et les élus ont été impliqués dès le départ dans le projet. Ils ont vu, pour certains, le développement même, côté logiciel, pour être sûr que, enfin, c'est pas un truc très compliqué non plus, hein. Et ça a été mis en place, et ce qui veut dire que, par exemple, les gens, avant de partir de chez eux, ils savaient globalement quels étaient l'usage en live Mmh. du parking, et combien il y avait de places disponibles, est-ce que ça valait le coup de venir, est-ce qu'il valait mieux prendre un transport, et cetera, et cetera. Toutes ces questions-là étaient couvertes déjà à l'époque. Aujourd'hui, j'entends beaucoup parler de réservation des postes de travail. Bah, Ouais, typiquement 150. Voilà, moi j'ai eu, un élu un matin qui s'est pointé et qui a fait: «Ah, il y avait pas de réservation, hein. Ah, il y a pas de place de disponible, je rentre rentre chez chez moi». moi. Ah ouais. Heu et là, j'ai la RH qui s'est retournée vers moi et qui m'a fait: «Malheureusement, on ne peut rien faire». Pour une raison très simple, c'est que légalement, dans le code du travail, Tu peux l'entreprise se faire. doit de fournir les moyens pour travailler. Mmh. Les moyens dans le tertiaire, ça s'appelle un bureau. Si on fournit pas de bureau, voilà, on peut pas obliger les gens à réserver. C'est une bonne entente, c'est une bonne Ouais, ouais, bien habitude, sûr. c'est plein de choses, mais c'est pas, ça peut pas être une obligation. Et là, je me suis retrouvé un peu couillon parce que j'avais quand même considéré que les gens venaient de bonne foi ou autre, mais en fait, le côté obligation de l'entreprise, je l'avais pas vraiment vu. Mmh. Ce qui a modifié certains projets, certaines choses. Ouais. Bref, ça fait partie des multiples choses qu'on apprend au fur et à mesure. Voilà. Ouais, ouais. OK, ah mais on le voit aujourd'hui, OK. Ah oui, 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 exactement. Et d'ailleurs, ce petit volet, je n'hésite jamais à le rappeler, et beaucoup veulent pas l'entendre. Ouais, mais je Bon, suis dont d'accord avec acte. toi. Non, mais pour accompagner les clients, je sais que souvent ça a été le gros sujet, de la multiplication des applications pour réserver son bureau, réserver son parking, réserver son déjeuner. Enfin aujourd'hui, ça devient, même C'est un ça, truc de dingue où il faut quasiment tout réserver pour venir travailler. Bon bref, la c'est ça. On multiplication des amène outils, l'obligation, on amène ouais. l'obligation vers les salariés et pas vers l'entreprise. Or, c'est une énorme erreur. L'obligation est et reste vers l'entreprise. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, quand on écoute ton parcours, en tout cas ton voyage dans les îles où tu as fait une belle expérience avec des choses magnifiques et d'un coup tu es rentré, donc ton métier, pur métier était en tout cas la communication, le digital, enfin en tout cas le et du coup, qu'est-ce qui a fait donc bah, du coup finalement, mais c'était les charges généraux, l'environnement de travail, mais qu'est-ce qui a fait que tu as dit: «OK, bah, je prends ce challenge de l'environnement de travail»? Parce que tu aurais pu rester, même bon, Ah tu oui. étais revenu à un poste où c'était bon, tu as dit, c'était du coup même chiant de revenir devant un écran à faire de l'avant-vente ou après-vente? Ça m'embêtait absolument pas avant, hein, restons clairs, hein. Ouais, ouais. Avant de partir en Nouvelle-Calédonie, c'était pour moi un nouveau challenge. Mais Ouais, sauf c'est que, ça. bah, dans ma vie, j'ai fait plein de challenges, et voilà, l'avant-vente était un challenge jusqu'à ce que je parte en Nouvelle-Calédonie. Quand je suis revenu, ça ne l'était plus du tout. C'est souvent bah, oui, mais après c'est normal. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as dit: «OK» pour les challenges des services généraux? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a intéressé? Il y avait à la fois le besoin de changer, l'opportunité qui se présentait, et puis le côté fondamentalement différent. Non, la différence, elle était incluse dans le besoin de changer. C'était à la fois, Mmh. enfin, c'était non, le dernier point, je pense c'est presque le plus important, c'est d'apporter du plus aux autres. Mmh. D'apporter, d'être en possibilité d'être l'acteur principal qui permette d'amener du plus aux autres, que ce soit en termes de services, que ce soit en termes de moyens matériels, bref, hem, avoir les être vraiment au volant de ce qui va être la Mmh. vie des personnes dans les entreprises. Ça, c'était vraiment le moteur. Je suis Faire du d'accord. plus. J'ai toujours adoré faire du plus dans plein de domaines, télécoms, et là, j'avais vraiment, je pouvais élargir mon spectre, on va dire. Voilà. Ouais, mais tout bah, c'est je pense que globalement tu l'as bien défini, c'est que souvent, nos parcours d'avant nous ont permis et surtout une volonté d'avoir une appétence au service, de vouloir être au service et d'aider en tout cas les personnes à se sentir bien dans leur quotidien. Est-ce que Mmh. tu penses que ton passé, en tout cas, professionnel, t'a aidé à être plus efficient dans tes fonctions et dans l'environnement de travail? Oh que oui, par exemple, au niveau des projets immobiliers là, je me suis retrouvé à devoir faire des, projets très rapidement avec très peu de préavis.
Donc j'ai mis en place toute une série de solutions, d'industrialisation, en fait, que j'avais déjà mises en Mmh. place avant dans l'esprit. Par exemple, la définition d'aménagement était déjà faite. Mmh. D'accord? Ça veut dire que je savais quel meuble, je savais, quelle couleur de mur, je savais tout ça, c'était défini. J'avais déjà des prestataires, Mmh. les appels d'offres étaient déjà couverts, j'avais déjà les cotations, j'avais tout. J'avais tout. Et donc derrière, les prestataires savaient que le challenge était là. Donc Mmh. eux, ils étaient en attente d'un nouveau projet quelque part. Quand ça démarrait, les gens savaient que le budget n'allait pas être dépassé et que le délai n'allait pas être dépassé. Si jamais ils n'étaient pas prêts à prendre ce challenge-là, ils changeaient de crèmerie, c'est tout simplement. Mmh. Et j'irais même un cran plus loin, c'est que les bons attirant les bons, quand vous avez un mauvais plombier dans un projet d'aménagement, l'électricien, le peintre, etc., viennent vous voir en vous disant, mais débarrassez-vous de ce guignol, je connais deux, trois boîtes là qui sont vachement bien, on va régler la question, et il suffit d'écouter, on Ouais. s'organise, on fait l'appel d'offres, le machin, le contrat, et derrière, vous avez que des bons. Très rapidement, hein, en 2 projets, vous Mmh. avez que des bons. Et à ce moment-là, ça déroule très, très vite. J'ai Mmh. fait, par exemple, 800 mètres carrés en 6 semaines, incluant Noël, Nouvel An. D'accord. Et j'entends par là, c'est du tertiaire uniquement. Enfin, il y avait un peu d'informatique, mais pas grand-chose. J'entends par là un peu de data center. Quand je dis informatique, il faut que je sois un peu plus Ouais. précis. Hem et par contre, personne n'inventait rien. Tout le monde connaissait ses gammes, tout le monde savait exactement ce qu'ils devaient faire, et le challenge, il était validé dès le départ. Mmh. Donc voilà, 6 semaines entre la signature du bail et l'arrivée des personnes, c'est quand même pas beaucoup. Bah, ouais. C'est quand même très peu, C'est et pas mal, hein, par pourtant avoir ça fait a d'autres tenu. projets, Voilà. 6 semaines, Ça c'est pas sentait un mal. peu la peinture, hein, l'arrivée des Ah oui, gens. oui, j'imagine, ouais. Voilà, C'est mais ça short, hein. marchait. C'est Ah, pour c'est avoir très fait short. plusieurs aménagements, c'est hyper short quand même, parce que bon, Ah c'est ouais, non, non, mais c'est le classique, c'est 3 mois. parce que là, ça a Le été un classique, c'est chantier 3 mois, non-stop, tu rien lâché, quoi. Tu étais sur le site quasiment enfin, tu as rien lâché, quoi. C'est parce que 6 semaines, incluant nouvelle. Ah non, mais attends, quand c'est bien fait, quand tu as affaire à des bons, quand tu changes oui! pas d'avis Bah, tous oui, les oui. 5 minutes, tu pas besoin d'être là toutes les 5 minutes. Tout Ah le monde oui, non, sait c'est sûr. exactement ce que tu attends. D'accord? Ils sont bons, ils cherchent pas à te magouiller parce qu'ils savent très bien que le chiffre d'affaires suivant dépend du résultat. Et moi, j'étais là à des points très précis, j'étais là en surprise et j'étais là aux recettes. À la recette, ça rigolait absolument pas, Mmh. d'accord? Et ils étaient très fiers de te montrer les points où ils ont merdé. Bah, oui, oui. Parce qu'ils savaient aussi que je les prenais pas pour des guignols. Parce que c'est ça aussi, prendre les gens, travailler sérieusement. Ah C'est oui, aussi faire confiance aux gens. C'est-à-dire je que suis quand la d'accord. confiance est établie et quand l'histoire a montré que t'es pas quelqu'un qui est là pour les bloquer, mais qui est là pour faire avancer les choses, eh bien, ça marche. Et cette logique-là, je l'ai également appliquée au service. Quand tu travailles pour le ménage, quand tu travailles, enfin, Mmh. que ce soit l'accueil, que ce soit tous Mmh. les services que tu peux apporter, si tu fais confiance aux gens, si tu montres que toi, tu es quelqu'un de confiance, tu peux travailler de manière très pertinente et amener un vrai service sans avoir d'énormes complications. Mets ça en place, on envoie le devis après, on va se démerder. Ça, ça ne marche que chez certaines Ah personnes et ouais, dans non, certaines conditions. je suis d'accord D'accord? avec toi. Ah Mais on ouais, je suis gagne un com temps fou. On gagne un temps ah fou. ouais, ouais, aujourd'hui, on a une Mais lourdeur il faut administrative et souvent on complique les choses alors qu'on se fait des nœuds au cerveau, alors qu'il y a pas intérêt. Mettre en place un non. service avec un partenaire de confiance, ça peut se faire simplement. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, quasiment tout est verrouillé et on veut s'assurer que tout soit parfait avant même de commencer la moindre chose. Donc, Mais c'est parfait sur le papier. Et c'est ouais, là que la chose change. C'est-à-dire qu'en gros, on a aujourd'hui des achats, j'adore les acheteurs, hein, mais généralement, ils sont pas responsables de ce qu'ils décident. non, D'accord? du tout. Et ça devient une des clés majeures dans les entretiens d'embauche. Qui décide dans votre entreprise? Si c'est les achats, Mm. est-ce que c'est eux qui sont responsables de leurs décisions? Parce que décider sans être responsable de sa décision, c'est assez simple en fait, hein. Ça, Voilà, les achats, c'est d'accord? un grand, grand sujet. Entre les achats, Mais moi, c'est j'ai eu la mais c'est chance d'être, majeur. ah ouais, moi, j'ai eu la chance d'avoir, être responsable des services généraux et achats. Donc, ça fait que j'avais J'ai eu ça aussi, un oui. champ libre. Et donc, du coup, je rendais compte directement à mon DG. Là-dessus, j'étais tranquille. J'avais pas d'acheteur. Donc, j'avais le responsable financier. Mais lui,
voilà, on travaille ensemble sur les budgets et autres, mais venez pas m'embêter sur le fait d'avoir choisir telle ou telle prestation ou tel prix. J'étais entièrement responsable de la négo. Si mon DG dit: «OK», on y allait et il y avait pas un autre acheteur qui arrivait derrière et qui mettait des bâtons dans les roues. Donc voilà, je sais que C'est les ça, acheteurs, pour démontrer qu'il est souvent, super bon. bah oui, mais aussi montrer leur plus-value parce que c'est aussi leur rôle de vouloir dire: «Bah, nous, notre rôle, c'est de faire baisser les coûts et de respecter le budget». Oui, sauf que derrière, c'est pas vous qui allez piloter la prestation, qui allez, faire en sorte que, bah, une prestation, c'est piloter un tel coût et je sais que le sujet, on l'a déjà abordé maintes et maintes fois tous les 2 et sur des événements, avec d'autres où quand on parle de la prestation de propreté qui dit que une prestation de propreté, ça coûte tant et l'acheteur qui arrive derrière m'en fait réduire. Bah non, mais non, tu réduis pas parce que Ah non. de la propreté, ça a un coût. C'est une personne, un humain qui prend du temps et parce que aspirer à un plateau de 1000 carrés, bah, ça se fait pas comme ça. Et quelles que soient les surfaces, de toute façon, ça se calcule et il y a un coût. Voilà, et je rajouterais une chose, c'est qu'en fait, à partir du moment et c'est typiquement le ménage est un grand classique là-dessus. On Mmh. prétend qu'on fait des très grandes surfaces, beaucoup plus que le réel, d'accord? Mais personne va vérifier, à commencer par l'acheteur. Mmh Donc mh. partant de là, lui dire: «Regardez, j'ai gagné 3000 carrés pour un même montant» ou «J'ai tant de pourcents de moins en taux horaire» ou machin. En fait, c'est archi faux d'un bout à l'autre. Mmh. La vérité dans les contrats de ménage aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Parce Ouais, que je suis parce que le donneur d'ordre, ne n'est plus du tout lié à la réalisation de la prestation. Le donneur d'ordre devient dans beaucoup de sociétés l'acheteur et l'acheteur, lui, il a juste besoin de toucher une prime à la fin. c'est ça, je suis d'accord D'accord? avec toi. Donc, entre le début et la fin de négo. Après le résultat, mais il s'en moque éperdument, c'est pas son sujet. Rendez-vous dans 3 ans quand je retournerai, ma prime. Alors j'ai une petite histoire. Il y a prescription, donc je vais raconter ma petite histoire, mais, j'ai 2 histoires en fait. La première, c'est un nouveau directeur des achats, dans une société que je ne citerai pas, comme pour éviter tout débat. Faut pas. Qui est arrivé et qui, voulait montrer, qu'il était, nettement meilleur que les autres évidemment. À l'époque, j'ai eu une demande pour 3 lampes de bureau. Les éclairages étaient très bons, il y avait pas de demande, mais celle-là est sortie comme ça. Tiens, une demande pour des bureaux, pour des éclairages de bureau. Bon, OK, bâtiment certifié et cetera. Je cherche des lampes de bureau, je trouve des lampes de bureau à un prix, je me rappelle plus, mais on va dire 150 €, avec détecteur, donc des éclairages à LED et avec détecteur de présence. D'accord? Ce qui correspond à la logique d'un bâtiment certifié. J'envoie donc, je fais ma commande, j'envoie ça aux achats pour validation et là, j'ai le nouveau, chef des achats qui fait: «Non, je valide pas, on a trouvé des lampes bien moins chères, 50 €, «Ah bon, tu as trouvé 50 €? Bah, super, envoie-moi les éléments» et là, il me sort des lampes avec des tubes néons, pas de détecteur, enfin bref. J'ai dit: «Écoute, OK, changer le cahier des charges, c'est très facile, c'est un classique des achats, hein, je veux dire, C'est voilà». ça. Mais j'ai dit: Non, je suis désolé, moi, j'ai un bâtiment certifié, je dois maintenir la certification et je vais pas rentrer des lampes comme ça. Donc tu peux si tu veux, mais moi, je ne commande que du matériel certifié. Donc avec le même cahier des charges, si tu trouves moins cher, je prends, j'ai pas de problème, mais avec le même cahier des charges». Ouais, là, 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 blocage, terminé. Je dis: «Bon, ben, moi, je commande pas autre chose et si je commande pas ce que tu veux toi, tu ne le Mmh. valideras pas. Situation bloquée, terminé, on s'arrête là». Allez, 3 semaines après, CSE, et les élus qui me disent: que c'est que cette histoire de lampe?» Ah, je leur dis: Voilà, moi, le problème de lampe», et je leur explique exactement ce que je viens de dire. «Pas de problème, faites venir le patron des achats». Et là, le patron des achats s'est retrouvé et moi, on m'a fait sortir, hein, et s'est retrouvé à devoir expliquer pendant 3 quarts d'heure pourquoi il a bloqué un truc qui était évident, en fait. Mmh. Il est ressorti furibond. Je passe les détails de ce qui a pu être dit à l'intérieur, hein. Bah Il oui. est sorti furibond, il m'a dit: «Je te valide ta commande». Ma commande à 160 aux lampes des lampes à 150 € est passée et depuis, il m'a plus jamais Ouais, compliqué la vie. j'allais dire, est-ce que tu en as fait un pote ou un Non, c'est pas un il a pote, été mais en tout neutre. cas, il a été neutre. OK. Il a Tu pas au été ma neutre. tu pas à la machine à café avec lui, en tout cas. Non, c'est ça et on se connaissait d'avant parce qu'on avait fait des projets de télécom ensemble et cetera. Mmh. Il savait très bien que j'étais plutôt quelqu'un de carré et qu'il allait pas pouvoir me contourner, donc voilà.
Ça, Ouais. c'était un exemple où les achats se sont retrouvés responsables. Ah ouais, non, Et mais ça s'est pas bien passé pour eux. Le deuxième exemple, c'est un petit peu à la suite où en fait cette personne en question aux achats a nommé c'était une promotion pour une personne qui était assistante avant, qui s'est retrouvée aux achats. Et j'ai dit, bah, je vais lui donner les achats correspondant à l'environnement de travail. Donc la nana s'est pointée et elle a commencé à me mettre un bazar monstrueux dans mes discussions avec les prestataires. Les réunions mensuelles devenaient des catastrophes. Enfin bref, je me dis, mais c'est quoi ce souk? Et j'ai compris en fait que son idée c'était de réduire les coûts, réduire les coûts, réduire les coûts. mmh, Mais pourquoi tu veux réduire les coûts? Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle touchait des primes pour mmh, ça. Alors je lui ai dit, écoute, on va faire un truc simple. Tu viens plus aux réunions, d'accord? Moi, je te donne les éléments de ce qu'on a négocié, donc du prix avant, de mmh, la négociation et du résultat de la négociation. Tu mets ça chez toi, tu rentres ça dans tes chiffres, et moi ça me va bien. Tu viens pas me compliquer la vie, toi tu fais ton chiffre et tu fais ta prime. Est-ce que ça te va? Ça me va, mmh. très bien. Elle a passé son temps à faire d'autres trucs, mais pas ça. Sauf que à ce jeu, elle s'est retrouvée première acheteuse d'Europe dans l'entreprise. Et la championne, alors qu'elle valait absolument, enfin elle était pas mauvaise, mais enfin elle n'était pas au niveau où ça prétendait. Et jusqu'au jour où son chef ne voyait absolument rien. Jusqu'au jour où il se trouvait bizarre quand même qu'une nana très fraîchement débarquée dans la fonction se trouve si balèze. Et je crois que c'est au bout de 2 ans ou 3 ans, il y a eu une petite enquête qui a été faite. Et au bout de l'enquête, elle n'avait plus le prix. Ah, Voilà. Mais concrètement, elle, ce qu'elle voulait, c'est pas le bien de la fonction, c'est pas l'amélioration de X ou de Y, elle voulait sa prime, c'est tout. Donc partant de là, elle touchait sa prime, elle était l'intérêt personnel. contente, elle venait pas. Donc, Exactement. Et en fait, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, l'objet de la démarche des achats, c'est pas le cas partout, une fois de plus, hein. non, non, Il y a non. des gens très très bien, Ho etc. Je homme veux homme ou surtout pas femme, critiquer. il y a pas de distinction, mais c'est vrai que Absolument. c'est Non, c'est non. souvent, Non, non. Et donc, voilà, son objectif n'était absolument pas d'améliorer les choses, voire même de faire moins cher. C'était pas l'objectif, c'était de toucher une prime. Voilà. ouais, bah, oui, ouais, ouais. Mais bon, ouais, Malheureusement, c'est ouais. quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc après, quand j'ai eu les fonctions effectivement des achats dans d'autres entreprises, la question était plus simple. Ouais, bah, oui, forcément. Mais j'ai eu aussi affaire à des gens complètement idiots qui comptaient les boulons et qui n'avaient absolument pas vocation à améliorer les choses, mais simplement à s'améliorer leur prime. Justement, tu parles effectivement une belle transition parce que tu parles de coûts, enfin, tu parles Ouais. d'achat et justement, on parle de Mmh. coûts quand on Mmh. parle des services généraux aujourd'hui et ça revient un peu là, j'entends souvent, là, il y a le salon de l'environnement de travail et des achats qui s'est terminé. On est, justement, Ouais, la semaine d'après, on juste après. enregistre ça juste après le salon qui s'est passé la semaine dernière et souvent j'entends cette histoire de, bah, forcément des économies donc sur qui on tape encore l'environnement de travail et les services généraux et qu'on parle entend souvent de coûts. Alors que certains, on parle de levier de performance. En tout cas, moi, je parle comme quoi c'est un levier de performance, c'est pas forcément un centre de coût. Mais bon, ça, c'est mon avis et il n'est pas forcément partagé par des acheteurs, pas des dirigeants. Mais toi, selon toi, on en est où aujourd'hui de ça? Ton avis par rapport à ça, justement, ce ressenti qu'aujourd'hui, est-ce que les services généraux de l'environnement de travail restent encore un centre de coût ou pour toi, c'est autre chose? Alors clairement, c'est autre chose, mais la question, c'est plus dans l'esprit de certains. Mmh, Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains PDG, CIO, sur ce type de questionnement. Mais il suffit de lire certains articles, ça ressort assez rapidement. Quand vous avez une entreprise qui fabrique, allez, des pots de fleurs, vous voulez réduire vos coûts parce qu'il y a une incertitude, parce que, etc. Qu'est-ce que vous pouvez réduire? La mmh, production, difficilement. C'est toujours tailler court et mmh, tailler par rapport à vos commandes. Bref, vous pouvez pas vraiment toucher à ça, ça devient dangereux. Il y a toujours des options, mais c'est un peu délicat. Côté RH, donc après, il faut regarder les fonctions support. mmh, Côté RH, bah, vous pouvez pas baisser les salaires, donc vous retirez les primes, les machins, mais ça va jamais très loin. Le reste, c'est généralement déjà bordé. L'IT, bah,
quelque part, vous allez toucher également la production de manière indirecte. Vous pouvez faire quelques trucs, mais c'est assez limité. Le légal, il y a déjà pas grand-chose, et Mmh. cetera. Non, le gros budget en fonction support, qui est généralement le deuxième budget d'une entreprise, C'est ça, c'est l'environnement de travail. tout à Donc fait. là, on va regarder. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on peut retirer là? Ah, loyer, nana, bah tout ça c'est contraint aussi. Mmh. Bah on enlève tout le reste. Ah Les bah vous services. voulez plus de ménage, vous voulez plus de machin? Mmh. Ah ouais, alors faut le ménage le moins cher, sans réfléchir 2 secondes qu'il y Non. a un lien direct entre les 2. Mais la démarche intellectuelle simple, je dirais, simpliste, c'est Mmh. celle-là. Ouais, ouais, Malheureusement, ça se retrouve dans beaucoup d'entreprises. beaucoup, ouais. Maintenant, pour revenir à ton point sur le levier d'efficience Performance. de l'entreprise, Mmh. il est évident. Il est évident quand on se pose 2 secondes la question. Quand on est dans du tertiaire, qu'est-ce qui va faire que les cerveaux marchent mieux? C'est tout simple, hein. Quand on est dans une production, industrielle, c'est l'usine. Alors c'est la machine qui va plus vite et Ouais. cetera. On compte des boulons, ça va, La c'est logis assez simple à faire. tout qui compte, c'est le lieu, en tout cas l'environnement, c'est logistique, industriel ou tertiaire. De toute façon, c'est Voilà. l'environnement qui va jouer. Exactement et là, malheureusement, il y a pas de compteur dans les cerveaux. Donc on ne sait pas si les gens réfléchissent bien ou pas bien ou Mmh. si, ils sont efficients ou pas. Donc c'est plus la mise en place de conditions, qui vont amener cette efficience, qui peut être réellement comptée, plutôt que l'efficience elle-même. Donc et bah, si on leur fait une augmentation de salaire, ils vont se sentir mieux. C'est l'argumentaire, numéro 1 des RH, c'est, et cetera et cetera. Donc l'environnement de travail, très clairement, si jamais, alors il y a les éléments de base, hein, s'il y a du chauffage, de la lumière et cetera, mais c'est Mmh. aussi est-ce que, il y a, des éléments, des espaces d'échange? Est-ce que, il y a un j'en sais rien, une machine à café ou un barista qui fonctionne bien? Est-ce Mmh. que voilà, il y a plusieurs strates de services et d'approches qui sont en fonction de la culture, de bref, mais généralement, ça fait partie des choses qui vont faire que les gens se sentent bien, Mmh. d'accord? Maintenant, restons clairs, ça ne remplace pas ou ça ne compense pas un management toxique. Ça Ouais. ne compense pas Ouais. les coûts, ou les réactions par rapport à un licenciement, ou un plan de licenciement. Ça ne compense pas de vrais gros problèmes RH. Ah, Ouais, d'accord. le fameux discours qui consiste à dire: «On va mettre un baby-foot, et ils regarderont moins le manager toxique». Non, non, malheureusement, beaucoup d'entreprises ne veulent pas traiter la question du management Mmh. parce qu'elle est assez dure à traiter et assez longue à traiter. Donc on trouve des expédients. Donc alors ça a fait rire pendant longtemps, on met un baby-foot en place et il y aura pas à régler la question. C'est vrai et pas vrai. C'est Ouais. surtout pas vrai. Ouais, je suis d'accord, ouais. Non, mais je suis d'accord Voilà, avec toi, c'est donc mmh. c'est l'environnement de travail est un élément majeur dans cette équation, mais c'est clairement pas le seul et ça ne peut pas marcher tout seul. Si un Mmh. environnement de travail pourri, mais un management super bon, les gens ne seront pas dans les conditions optimales pour, Ouais. réaliser leurs fonctions. C'est à la fois une question RH, c'est à la fois une question du top management, hein, restons clairs. Ah oui, C'est à la tout à fait. fois une question, d'optimisation des budgets, évidemment, on va pas cramer tout son fric là-dedans. Enfin, voilà, c'est toute une série de choses, Je suis mais d'accord. voilà, mais quand on est dans une entreprise où l'IT va pas bien, par exemple, eh ben, c'est également quelque chose de pourri qui complique la vie de tout le monde. Mmh. Non, mais on est Voilà, d'accord. On est d'accord. voilà. Donc l'environnement de travail est très clairement un acteur dans cette équation-là. Certaines entreprises le comprennent, d'autres le comprennent moins. Ouais. Et ça se voit également dans l'organisation. Si jamais l'environnement de travail est rattaché à l'IT, bah, on dit, voilà, c'est un sujet, digital et cetera. Mais on se moque éperdument si, Justement les gens se sont ouais? non, non, mais excuse-moi, je te coupe, hein, mais justement de vas-y, continue parce que j'avais une question justement au rattachement, justement. Ah, bah, voilà. Moi, j'ai connu le rattachement à la RH, j'ai connu le rattachement à la finance et j'ai connu le rattachement à la fonction centrale. Je j'ai pas connu le côté rattachement à l'IT que certains ont pu connaître.
Honnêtement, la RH s'occupe des questions RH et se fout un petit peu du budget. La finance, regarde que les sous, ils se foutent, globalement du résultat ou de la perception que les gens peuvent en avoir. Mmh. Et la fonction centrale est généralement la meilleure, qui cherche à trouver un équilibre entre tout ça et qui a généralement compris l'importance de la synchronisation de tout ça. Quand tu Donc, parles de fonction centrale, tu parles quoi? Direction générale, c'est ça? Fonction exactement, centrale? D'accord. OK. exactement. Donc, avoir un directeur de l'environnement de travail au même titre qu'on a un directeur de l'informatique ou de la RH. Mmh. Et ça, malheureusement, trop peu d'entreprises l'ont compris aujourd'hui. Ce qui fait que, on retrouve trop souvent rattachement finance ou RH avec les multiples travers que ça peut amener, hein. Et pour toi, c'est une erreur aujourd'hui, le fait que alors moi, j'ai souvent communiqué sur ça, en disant Mmh. que pour moi, en tout cas, le directeur de l'environnement de travail doit être à la droite, heu, du DG. En tout cas, il doit être à la table, Au même titre du que COMEX. l'IT, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on Absolument ne peut pas d'accord. dépendre, comme tu dis, d'un RH, d'un DAF, d'un directeur, informatique. Je pense que de toute façon, c'est, tout à l'heure, on parlait de vendre, justement de vendre des projets, qu'on soit Ouais. commercial, qu'on ait la fibre commerciale ou non. Je pense Mmh. que, à ce on doit être à la table et d'expliquer directement, au DG ses projets, de comment on veut les faire, de comment enfin le budget en tout cas, même si on travaille en tout cas en connexe pardon, avec les autres membres des services supports, mais du coup Évidemment. le DAF ou autre, parce que je Et pense la que prod, hein, et la et là prod, parce que mais très souvent, tous, on agit mais avec la tous, prod, mais absolument. c'est ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'erreur qu'on voit aujourd'hui, c'est soit on change de rattachement, soit mais en fait je pense que le dirigeant d'entreprise doivent être, en tout cas rattachés directement, enfin à l'inverse, mais en tout cas, Et communiquer recevoir directement. l'information de manière neutre et non pas biaisée par des travers RH ou, travers finance. Ouais. Et voilà, et le raccourci dont je parlais tout à l'heure, généralement, a lieu, quand, par exemple, on est rattaché à la finance ou certains, j'ai Mmh. vu d'ailleurs, aux achats. Ouais, c'est C'était ça. encore pire. Et une fois de plus, je respecte parfaitement la fonction, je l'ai moi-même Oui, non, exercée. C'est le problème, c'est que chacun amène ses compétences et ses travers. mais c'est ça. Et voilà, il faut de tout pour faire un monde et il faut trouver un équilibre. Et pour moi, le meilleur raccordement, c'est là-haut. Et j'entends par là directement à la fonction centrale. Je rajouterai une chose, c'est que c'est aussi lié à la reconnaissance de la fonction. Mmh. On n'imagine pas 2 secondes mettre des gens incompétents ou sans expérience à l'environnement de travail, à l'IT ou à la RH. Par Mmh. contre, on l'envisage très solidement à l'environnement de travail. Ouais, mais je suis Et d'accord. je suis, et tu dois l'être aussi, Philippe, contacté par des gens qui disent: «Voilà, je suis, je viens de la RH, je viens de et cetera, et j'ai pris la fonction il y a 2 ans, et je suis un peu largué et je sais pas de quoi on parle sur ceci, sur cela». Quelles que soient les compétences des gens, c'est un nouveau métier, ça s'apprend, ça prend du temps. Mmh. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à l'apprendre, j'ai fait beaucoup d'erreurs et cetera et Mmh. cetera. Ah, mais tous, hein. Hem, absolument tous. Heu, on n'imagine pas faire ça à l'IT. On n'imagine pas faire ça à la RH. «Ah ben, on a pris un acheteur, on l'a mis à la RH, oh, il va un peu se gourer, mais bon, ça va le faire». Mais oui, D'accord? non, non, mais Et beh, c'est ce respect-là de la fonction et la reconnaissance des compétences nécessaires à la mmh. fonction qui font que globalement, c'est pas ramené en fonction centrale. C'est en fait souvent ça, la reconnaissance du truc. Savoir gérer un prestataire, je suis désolé, qu'il soit de production, ou qu'il soit, enfin je sais pas, un prestataire de la com, on n'imagine pas 2 secondes que ce soit, que la communication d'entreprise ait, aucune compétence pour gérer leurs prestataires, de communication. Mais Mmh. pourquoi est-ce que ce serait le cas pour l'environnement de travail? Ouais, non, mais je suis Voilà. d'accord. et Mais et en ouais. fait, cette notion de reconnaissance, elle est vraiment basée sur, le fait qu'on ne sait pas ce que les gens font, on ne sait pas communiquer, et en fait, Mmh. si jamais c'est la RH qui communique pour les fonctions environnement de travail, eh ben, concrètement, la compétence, elle est vue d'en haut comme étant à la RH, Ouais, d'accord. Mais et justement, voilà. ton parcours aujourd'hui t'a amené à voir évoluer un peu les services généraux, l'environnement de travail. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui ces dernières années? Parce qu'on sait que le métier n'est pas si vieux que ça, réellement, si je me trompe Il pas et est tu me très vieux, il corrigeras si remonte j'ai aux Romains, hein. quoi, les services généraux, l'environnement de travail? Bah oui, d'après toi, le temple de Jupiter, fallait pas le nettoyer, fallait Ouais, pas, c'est vrai amener que de souvent l'eau, fallait pas, ouais, c'est vrai, ça ouais, remonte ça aux remonte à Romains, loin. c'est juste la reconnaissance qui manque.
depuis Ouais, c'est vrai. très longtemps. J'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que j'avais pas vu aussi Bah ouais, loin. En tout cas, merci pour cette bah correction, ouais. en tout cas Et les historique. Égyptiens, ils balayaient pas la pyramide? Bon, j'exagère un poil. Non, mais Mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai qu'historiquement, c'est vrai que c'est des métiers qui étaient pas connus sous ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours des fonctions qui permettaient d'entretenir. En tout cas, moi, je participe bah ouais, notre métier, c'est qu'à partir du moment où tu as une coque et des gens dedans, on peut pratiquer notre métier. Mais c'est quelle bah que oui, soit la coque absolument. et quelle que soit la période historique ou quelle que soit, en tout cas, la Et période oui, et ça a historique. toujours existé. D'accord. Ça a Ouais, c'est toujours vrai, c'est vrai. existé. La question, c'est comment on la voit, quelles difficultés il y a à le faire. Hmm. Euh, enfin, c'est une lecture culturelle de la fonction, mais concrètement, la fonction a toujours existé. Et du coup, ton avis pour toi, enfin, pardon, je bafouille, mais qu'est-ce qui a pour toi été une vraie transformation? Ou en fait, on vit une transformation, ou c'est juste un changement de vocabulaire, on s'est dit, bon, on passe services généraux à l'époque, je sais pas quel nom on donnait à ça, mais on est passé à l'environnement de travail. Est-ce Mm. que ça a réellement changé quelque chose ou pas aujourd'hui? Je pense on a partagé, c'est la vision, le positionnement dans l'entreprise Ouais. de la direction environnement de travail, mais à part ça, qu'est-ce Alors, qui a changé? je pense que il y a plusieurs étapes qui ont beaucoup changé. Je pense que la prédominance du tertiaire a beaucoup apporté. Hum, J'entends par là la baisse de l'industrialisation, hein. Restons clairs, en France, on produit plus grand-chose, et hum, pas seulement en France d'ailleurs. Ce qui veut dire que beaucoup de fonctions basculent dans le tertiaire, et le tertiaire implique une présence beaucoup plus forte de nos fonctions. Donc oui, je pense que le basculement de services généraux à environnement de travail, par exemple, qui a été beaucoup porté par l'idée, à l'époque de Latifa, ont amené, une vraie différence dans non, d'abord, non, c'est l'inverse en fait. C'est l'évolution du métier qui a amené le changement de nom, qui a hum, amené la démarche, qui a fait que l'ARCEG est devenu l'idée, qui a fait qu'on parle d'environnement de travail. Voilà, toute cette hum, fonction-là, si on reste centré sur la France. Et concrètement, la technicité nécessaire pour nos fonctions s'est également élargie. C'est-à-dire que hum, on s'est retrouvé beaucoup plus central dans nos fonctions, dans l'entreprise, j'entends. Et derrière ça, on s'est retrouvé également beaucoup plus challengé sur nos résultats, hum, challengé sur nos budgets, challengé sur la manière dont on va améliorer les choses. Et c'est là que le digital est beaucoup rentré dans ces équations. Tu connais mes travers historiques sur ce sujet. Bah, je viens hum, d'expliquer mon parcours, donc voilà, c'est facile à comprendre. Et le digital est beaucoup, beaucoup rentré dans l'environnement de travail comme étant un levier d'amélioration, souvent à coût moindre. hum, Donc, on améliore les choses sans mettre trop d'argent sur la table, et on optimise les choses. Donc, c'est hum, vrai avec le flex qui est arrivé beaucoup suite au Covid. hum, Donc, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on parle de ce genre de choses en France. Mais je le dis, moi, dans certains pays, c'est beaucoup plus ancien. Alors, c'est pas non plus 200 ans, hein, restons clairs, mais ces expériences-là ont été vécues. Tout le monde y met sa touche culturelle en fait, hein. Donc, tout un à fait. Scandinave va voir les choses d'une certaine manière, un Latin d'une autre, un Slave encore une autre, etc., etc. Non, mais le principe de dire on optimise. Ah, tiens, désolé, j'ai un petit souci. On optimise les moyens pour améliorer la vie de chacun. On réalloue les coûts Hum, pour faire que soit on met cet argent ailleurs dans de la production ou autre, soit à budget équivalent, on cherche à apporter un meilleur service. Toutes ces démarches d'optimisation s'appuient très volontiers sur du digital. Aujourd'hui, on parle de l'IA, etc., même si hum, l'optimisation n'a pas encore été très largement démontrée. Mais de manière générale, cette notion de centralisation des fonctions tertiaires par le fait hum, des fonctions support, par le fait de l'augmentation du tertiaire en proportion, est quand même très très marquant dans nos fonctions aujourd'hui. Et on est nettement plus axé sur des notions de service, hum, d'optimisation, d'amélioration.
continue qui devient une démarche industrielle. Et je Mmh. reviens là sur ce que j'évoquais sur les projets et les projets immobiliers que j'ai pu traiter chez Ericsson, par exemple. C'était d'abord et avant tout une démarche industrielle, Ouais. une logique de démarche industrielle. Et justement, transition encore, mais ça Thierry, tu fantastique parce que, pour info, on s'est pas concerté, hein, j'avoue, hein, vous me connaissez, je fais des fois souvent un peu des trucs à l'arrache. Là, on a échangé avec Thierry et du coup les sujets s'enchaînent et ça arrive à ma prochaine question qui est on approche 50 minutes. Bon, Ah, j'espère que vous on est êtes un peu encore long. là, en tout cas, nous écouter, on est un peu long, mais bon, le sujet est passionnant et avec Perry, Thierry, on est 2 passionnés, en tout cas, de ce sujet. Mais justement, on parlait encore du salon et la semaine dernière, la question qui m'est souvent revenue à la fin de ce salon, c'est: «Philippe, as-tu vu quelque chose d'innovant sur ce salon?» On parle toujours d'innovation. Bon, concrètement, de mobilier, l'innovation, à part des, bon, aujourd'hui, moi, je me Si, il y a trompe, tu une innovation que j'ai vue, moi, ah, sur le mobilier. Une laquelle? Dis-moi. innovation, mais qui est pas complètement nouvelle, mais qui là monte fortement en gamme, c'est le recyclage. Que ce Oui, soit des bien meubles sûr. en matière recyclée ou la refabrication, on va Oui, dire, de meubles. J'ai vu par exemple un fabricant qui a un siège très célèbre qui a été vendu en très grande quantité et qui se oui, propose aujourd'hui de reprendre la structure et de refaire les assises, etc., et de le revendre. En fait, c'est lié aux appels d'offres qui imposent d'avoir une proportion oui, le euh, réemploi, le de, recyclage, oui, de mmh, réemploi et de tout à recyclerie. fait. Oui, Exactement. oui, ça, je suis d'accord. Mais donc Mais ça, c'est vraiment très marqué aujourd'hui, oui, ça se voyait il y a encore un an ou deux, mais c'était très parcellaire. mmh, je suis d'accord Là, avec on toi. voit vraiment largement la chose s'étendre et c'est probablement une tendance lourde pour les années prochaines. Je suis d'accord et c'est vrai que, bon, la réflexion, ça a été, avez-vous vu de l'IA, sur le salon? Parce qu'on parle souvent, et ça, tu vas me donner ton avis, on a déjà échangé plusieurs Mhm. fois là-dessus, mais c'est vrai que, bon, j'ai vu quelques solutions, numériques, en tout cas, qui intègrent de l'IA dans leurs solutions. Oui. On a vu des outils de ticketing, des solutions de regroupement d'applications de services, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de concret encore aujourd'hui, arrivé en tout cas pour le domaine des services généraux et on sait que c'est un peu compliqué. Mais selon toi, est-ce que les services généraux, est-ce que l'IA, pardon, va transformer les services généraux ou l'environnement de travail? Ou ça va juste optimiser, ou ça va être juste optimiser à la marge en fait, quel outil d'usage en fait? Comment ça peut être prioritaire pour un service généraux de mettre de l'IA aujourd'hui dans son fonctionnement? Parce qu'on sait que toute entreprise aujourd'hui doit passer à l'IA. C'est comme à l'époque, moi je fais un peu l'allégorie, c'est de dire que les, à l'époque, les catalogues 3 Suisses, la Rodo de papier, étaient passés au e-commerce et certains, bah, ils sont passés tardivement et ils sont plantés. Mhm. Aujourd'hui, on parle d'IA, on dit: «Mais toute entreprise qui, fait de l'IA, OK, elle est à la mode, celles qui ne font pas d'IA, bah, elles sont un peu has-been». Aujourd'hui, dans les services généraux, l'environnement de travail, mettre de l'IA, alors oui, il y en a parce qu'on prend les outils de ticketing, mais hormis ça, comment tu vois l'IA dans les services généraux, toi? Alors, d'abord, raison claire, l'IA et ticketing sont deux notions différentes. L'IA vient de manière générale enrichir des solutions existantes plutôt que les créer. Mmh, D'accord? Et on optimise, on facilite. D'abord, un petit préambule, hein. Il y a des modes dans le digital comme il y en a partout. mmh, On a parlé pendant un certain temps de blockchain, on a parlé de tout à plein fait. d'autres merveilles comme ça qui allaient tout révolutionner et 2 ans après qui ont complètement disparu. L'IA est probablement plus impactant que ce genre de choses, même si la blockchain, je Mmh, ne dénigre absolument pas. Mais il faut quand même garder une certaine retenue. D'accord? Donc oui, c'est pertinent, oui, ça apporte mmh, des choses, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. tout à J'ai fait. fait récemment un petit état des lieux sur ce qui était réellement opérationnel. J'ai bien insisté sur opérationnel, hein, en termes d'IA dans l'environnement de travail, et j'ai trouvé 3 solutions. Seulement 3, pas 10 000. D'accord. C'est une IA qui est intégrée dans une GTB qui D'accord. gère un bâtiment, qui fait des mesures en permanence des différentes caractéristiques de l'aérolie du bâtiment, Mmh. chaud, froid, humidité. C'est un bâtiment lié à de la pharmacie, donc des labos de pharmacie, etc. Donc avec des certaines sensibilités sur ces questions et qui ensuite modifie les consignes au fur et à mesure, optimise les consignes de la GTB
pour être au plus proche des attentes, au plus proche de la consigne et au plus bas en termes de consommation. D'accord? En gros, ce qu'un technicien au mieux faisait tous les jours, une fois par jour, l'IA le fait toutes les 3 minutes. Mmh. D'accord? Cet écart-là a fait que le projet, qui m'a été présenté comme ayant un coût de l'ordre de 30 000 €, a été remboursé en quelques mois, heu, par l'économie d'énergie réalisée. Alors D'accord. que pour les utilisateurs, ça n'a absolument rien changé. Ils ont Oui. toujours eu leurs consignes. Alors, au lieu de varier d'un demi degré, ça variait d'un dixième de degré. On est dans le pouillemesque que les gens ne perçoivent pas, mais Mmh. en termes de consommation, ça se voit. Grands bâtiments, et cetera, et cetera. La solution était suffisamment efficiente pour que la société déploie cette solution IA un peu partout dans le monde. C'est actuellement en cours de déploiement. Donc ça marche, c'est Mmh. efficient, mais il faut avoir un besoin assez spécifique et je dirais être propriétaire de son bâtiment parce que dans beaucoup de cas, on est juste locataire et le propriétaire, dans l'absolu, pourquoi baisser les consommations? C'est pas bien grave, c'est pas nous qui payons. Mmh. Voilà. Donc le locataire paye, le propriétaire décide et ce système-là, fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de coûts qui sont, comment je dirais? Hem, non optimisés, Mmh. pour rester gentil. Et on a des sociétés de PM qui, s'enrichissent très largement. Dans Tout va bien, Property merci. Management, pour ceux qui ne connaissent pas le thème Ouais, pardon. PM, voilà. Voilà, se reconnaîtront qui veulent. C'est ça, tout à fait, Heu, on est d'accord. voilà. Le deuxième volet, c'est une entreprise qui s'appelle EDF, plus précisément un volet d'EDF qui Mmh. s'appelle EDF Power Solutions, qui en gros travaille sur l'environnement de trava pardon, qui travaille sur l'environnement. C'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est solaire, Mmh. éolien, et cetera. Et qui ont une culture d'entreprise extrêmement développée sur l'impact environnemental. Ils ont pris un nouveau bâtiment, à La Défense, très travaillé. C'est un bâtiment sur lequel j'avais travaillé également pour, Technip, qui est très travaillé sur le côté environnement de travail. Oh non, impact environnemental, désolé, 2 fois la même erreur, qui était à une époque le bâtiment le plus certifié de France. D'accord. Franchement, ils sont allés très, très loin sur beaucoup de choses et donc là et c'est ce qui les a attirés, ils ont voulu faire un travail très poussé sur la réduction des déchets alimentaires dans le restaurant. Mmh. Donc ils ont alimenté une IA avec, les, menus, faits sur plusieurs années, avec les, volumétries commandées, avec, bref toutes les Mmh. données du restaurant, mais également avec les présences. Toujours pareil, remontant sur plusieurs années, présence dans le bâtiment, avec les bref, en alimentant l'IA avec le maximum de données, ils ont réussi à réduire leurs déchets alimentaires à hauteur de 40 kilogrammes Bah oui, par jour pour 700 plateaux, en moyenne. ouais, c'est pas mal. C'est honnêtement, c'est incroyable d'arriver à ce niveau de faible, déperdition, Ouais. alimentaire. Franchement, très fort, très, très fort. Je l'ai vu nulle part ailleurs, je ne l'ai vu que là et bravo EDF sur ce travail. C'est, vraiment très bon. Ouais, mais Maintenant, j'ai vu aucun, prestataire de restauration proposer ce genre de solution. non, non, ben, je pense que pour les avoir vus pas mal de enfin, quasiment tous aujourd'hui, alors que ce soit les petits acteurs ou les gros acteurs qu'on connaît tous, je vais pas les nommer, mais il y en a un certain nombre. Heu, savoir si aujourd'hui est-ce qu'ils ont envisagé, en tout cas, de mettre de l'IA au travail? Peut-être, hein, peut-être qu'ils travaillent dessus, ils nous l'ont pas encore dit ou ils dévoileront Ils ont été peut-être plus discrets. tard. Voilà, ils sont discrets. On verra ça, parce que tout va très vite, hein, l'IA, tout peut aller très vite, donc on verra d'ici, quelques mois ou même dans un mois ou 2. Ça se trouve, on aura des surprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, on se doit d'optimiser, les flux et comme tu as dit, la restauration en est un, le gâchis alimentaire et les enfin, qui est lié aussi, le fait de coût parce que mine de rien, acheter de la nourriture qui va être jetée, c'est aussi, Ouais, mais complètement, c'est aussi toujours la même histoire que le PM, c'est-à-dire que, la société de restauration, ne paye pas les déchets alimentaires. oui, bah, oui. Pourquoi se battre pour les limiter? Mmh. Non, mais après, c'est aussi une force de l'entreprise de vouloir, aussi, je pense que comme tu as dit, on parle de management, mais aussi je pense que le top management, je pense que le dirigeant d'une entreprise Heu, doit être exemplaire dans tous les sens du terme et doit en tout cas
en tout cas de faire la demande auprès de ses partenaires et prestataires de ce qu'ils souhaitent pour demain, dans un environnement de travail sain, autant pour les salariés que pour la planète, que pour le social et derrière, bah, aussi chercher des sources d'économie et Mmh. en tout cas de faire travailler, en tout cas, ce qui est important, l'ensemble de ses partenaires parce que souvent en interne, ils peuvent travailler, mais aussi je pense que c'est important de co-construire ensemble des projets et c'est aussi ça qui fera la force de main entre un client et un partenaire, de co-construire ensemble, d'avancer sur des projets et pas seulement dire: «Bah, je vous paye, vous faites ça» et c'est tout. Je pense que voilà, alors demain, je pense que l'évolution aussi du métier va faire qu'on travaille ensemble pour une meilleure Ah, la visibilité, une meilleure pro coopération, voilà, c'est majeur, c'est c'est absolument ça. majeur. Là, je j'illustrerai ton propos par un proverbe chinois qui dit que les poissons pourrissent par la tête. Ouais, tout à fait. C'est extrêmement vrai. Mmh, Si le top management ne montre pas l'exemple, très clairement, ça se passe pas. Là, clairement, EDF, ils ont absolument pas fait d'argent en, réduisant les déchets alimentaires et en payant ce projet IA mmh. et cetera. C'est pas économiquement rentable, Ouais, ouais. d'accord? Mais là aussi, la perception des salariés est absolument énorme et les effets peuvent être gigantesques. Enfin, pour avoir mis en place, par exemple, des ruches, j'ai eu des effets positifs des ruches, alors que c'était dans un petit coin du toit, j'avais pas communiqué, et cetera. Et Mmh. il y a des gens qui sont venus me voir, génial, on a vu des ruches, c'est formidable, et cetera. Du calme, il y a même pas d'abeilles encore, hein. Il y a juste les boîtes pour l'instant. Mais Ah ouais, ouais, non. la perception était extrêmement positive. Et ça joue énormément Mmh, dans l'état d'esprit général d'une entreprise et de manière globale de son efficience. Et quand on a un top management qui est conscient de cette difficulté mmh. d'efficience générale et des leviers que représente l'environnement de travail pour cette efficience, ben, il y a des projets qui se débloquent, hein. C'est Là, ça. ça avance, il y a des choses qui viennent. Et on n'est pas toujours en train de dire quel est votre ROI, etc. Bah, c'est quoi le ROI sur une augmentation salariale? Il n'y Mmh. en a pas, et pourtant c'est de l'argent qu'on dépense. Ouais, Quel est d'accord. le ROI pour payer un avocat au légal? Bah, il n'y en a pas, et pourtant c'est de l'argent qu'on dépense. Et on pourrait faire le calcul sur bien d'autres choses. Le ROI, c'est juste un argument pour ne pas payer. Mmh, c'est ça. C'est tout. Merci Thierry. En tout cas, bon, on approche de 1 heure. On s'est pas donné un timing, hein, mais bon, c'est pour éviter qu'après les gens ne s'endorment en nous écoutant, Ah bah J'avais j'espère qu'ils dorment pas trop, mais bon. j'espère qu'ils dorment pas trop non plus. J'avais une question pour toi, justement le thème de ce podcast est de pourquoi on a choisi Services Généraux et justement si Mmh. demain, on vieillit, hein, on est proche de la retraite, toi plus proche toi que moi, mais moi je suis encore un petit jeune de 35 ans Ouais, bon, j'ai arrêté de et vieillir depuis un certain temps déjà. et J'ai décidé, c'est une décision assez simple à prendre. c'est Je te ça, propose de le faire. tout à fait. Non, mais si jamais tu devais donner en tout cas un jeune ou une jeune en tout cas de qui, même si aujourd'hui on sait que les cursus de formation existent, hein, on a le MIPI à Ouais, Marne-la-Vallée, ouais. à partir de la licence et du master, mais c'est vrai qu'avant, bon, ça, on suit un cursus, classique de lycée, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui a envie de découvrir cette profession, donc l'environnement de travail? Alors même si on parle encore de services généraux, il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui parlent de services Mmh, généraux à travers la France. Mais mmh. c'est vrai que quel conseil tu pourrais donner pour qu'il puisse, soit il a une appétence service ou autre, mais je sais pas, quel conseil? Parce que moi j'ai des conseils à donner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, venant d'une personne qui a beaucoup plus d'expérience que la mienne, est-ce qu'on t'a déjà posé la question d'ailleurs, s Bah oui, ma fille. Tout simplement, ma fille, et en fait, elle a fait le master MIPI à Marne-la-Vallée, tout simplement. Le conseil aux jeunes, c'est qu'en fait, c'est un champ de possibles absolument gigantesque, et qui est largement sous-exploité aujourd'hui. C'est-à-dire mmh, qu'en fait, ça fait partie de ces rares fonctions où en fait on écrit l'histoire. Aujourd'hui, tout à fait. quelqu'un qui travaille dans l'informatique, bah, ça dépendra de quelle version de Windows ou quel machin va Mmh, tomber, voilà, on va installer, une nouvelle version de tel ou tel système. On va rarement créer des services. On va rarement, heu tu vois ce que je veux dire? Tu ouais, je as vois. dans cette fonction une des rares fonctions de l'entreprise qui a réellement la possibilité de faire des choses très nouvelles et très Mmh, différentes. tout à fait. Et de s'éclater à faire ça, quoi. Mmh, Franchement, c'est ça le truc. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça. je suis d'accord. Mais combien peuvent dire ça? Pas beaucoup.
très peu. Non, non, pour avoir Donc en fait, fait, vous êtes jeune, vous avez envie de découvrir un truc, franchement, là, il y a un truc à jouer. Faut avoir envie de le faire, hein. Il faut avoir oui. envie de le faire. Faut avoir envie. Celui qui veut venir faire son petit ronron quotidien, faut aller jouer ailleurs. C'est pas la bonne adresse. Par contre, quelqu'un qui a envie de tous les matins d'arriver et de pas savoir ce qui va lui tomber dessus dans la journée, il y en a que ça paralyse et il y en a d'autres que ça éclate. Moi, je fais partie des gens, franchement, qui adorent ça. Je pense que si on pose la question aux gens à l'environnement de travail, 95% vont dire c'est génial. Euh, mais chez des jeunes qui ont envie de dire on écrit tout, Mmh. on avance et on crée son propre sillon. Alors, ça demande du boulot, hein, restons clairs, ça se fait pas tout seul. Mmh. Ça aussi, ça impose de pouvoir survivre à certains échecs, etc. Faut savoir gérer le challenge. Mais ça, si on sait le faire, l'environnement de travail, il y a moyen de s'éclater. Et il y a plus beaucoup d'endroits où on peut vraiment s'amuser à ce niveau-là. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que en tout cas, je suis tombé amoureux de cette profession et de ce domaine, il y a quelques années et depuis, je lâche pas parce que je trouve que c'est vraiment le métier le plus varié et le plus épanouissant qu'on peut entendre parce que par la diversité des personnes qu'on peut rencontrer et comme tu as dit, le nombre Ouais. d'entreprises qu'on Des peut parcours, orchestrer et ouais. piloter et des parcours des personnes qu'on peut rencontrer, mais que ce soit tout domaine confondu. Moi, j'ai rencontré des personnes que ce soit la maintenance, la propreté, l'accueil, enfin le café. Ah Aujourd'hui, je oui. rencontre des personnes fantastiques. J'ai eu la chance de te rencontrer aussi grâce à cette profession. On va pas se cacher aussi grâce aussi au réseau qu'on a parlé d'ailleurs, qui est l'ARSEG, qui est une association qui existe depuis Mmh. 51 ans, qui donne l'idée il y a Voilà, quelques années. Et on rappelle que c'est l'idée, hein, même si c'est inspirer et développer les environnements de travail. C'est comment on les développe au mieux, en tout cas faire connaître cette profession et la mettre dans la lumière, parce qu'on est des métiers de l'ombre. Non, n'oublie pas. absolument. Merci Qui Thierry. ne c'est pas pour nous déplaire d'ailleurs, le métier de l'ombre, hein. Non, non. Oui, oui, Parfois oui. on est très bien dans l'ombre, hein. Des vents et des dans l'ombre. Alors après, c'est vrai, attends, j'aime bien mettre dans la lumière, mais c'est vrai que souvent, on œuvre bien dans l'ombre. Ouais, ouais, les 2 existent. C'est ça. Et Merci juste Thierry. pour terminer et compléter, il y a très peu de gens qui quittent la profession. Énormément de gens qui Oui, y arrivent. 90 c'est des reconversions. Les gens n'ont pas fait cette justement, formation c'est ça. initiale et Ouais. dans les faits, il y en a assez peu qui quittent. Tout à fait. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. On vient souvent de parcours très différents. Il y a de la logistique, du digital, du commerce, du retail. Enfin, on vient de plein de Absolument, domaines différents, et ce qui fait que complètement. on a enrichi complètement, en tout cas, cette profession et on la professionnalise dans le temps parce que c'est aussi un secteur qui est c'est pas juste un placard, je rappelle encore pour ceux des dirigeants qui peuvent écouter, qui pensent encore pour qu'on puisse mettre n'importe qui dans les services généraux Ah juste là pour là. commander des papiers toilettes et des stylos. Non, c'est Ouais. un métier qui se professionnalise, Ah. avec lequel il faut des compétences, sur lequel il faut de la technicité et c'est pas rien. Merci Si on aime Thierry. n'importe qui, on obtient n'importe quoi. Tout à fait. Et ça, j'adore cette phrase. Et je pense que beaucoup de personnes pourront être d'accord avec nous. On arrive au terme cet épisode. Encore un grand merci. Je vais te laisser Merci à toi, Philippe. conclure par une phrase qui est la manière dont tu souhaites. Euh, La voilà. phrase devant l'histoire, c'est ça? Ouais. Le grand blanc. Je sais pas. Non, Ouais, le grand blanc. Ah ouais, là, là, je suis désolé, mais alors là, non, non, mais non, franchement, l'environnement de travail, il y a vraiment moyen de s'éclater et de faire des choses incroyables. C'est surtout ça, en fait. Il y a un vrai plaisir à travailler. Il y a un vrai plaisir à rencontrer des gens radicalement différents. On parle à la femme de ménage et 2 phrases après, on parle au PDG, on parle à la RH, on parle au propriétaire, on a un panel de contacts, de réseaux, d'actions, de domaines radicalement différents, bah, radicalement différents. Et c'est génial. Il n'y a jamais de routine, hein. Ça, si vous eh ben, venez pour de la routine, vous vous trompez d'adresse. bah voilà, ça c'est une belle conclusion, clairement, c'est comment dire que cette profession est... Non, mais c'est vrai que souvent on peut entendre plein de choses, mais c'est dire que cette profession est juste magique et juste Ouais, fantastique par le fait qu'on ne s'ennuie jamais. Et c'est rare les métiers où on s'ennuie pas, où c'est une routine, on arrive le matin pour faire la même chose toute la journée. Les journées sont toujours variées, elles vont très vite, nos semaines changent du tout au tout, du lundi au vendredi, même si vous faites un planning, vous savez que votre planning peut exploser en un temps record. Non, non, mais voilà, merci encore parce que c'est très très riche merci Philippe. et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. En tout cas, Partagez. je vous invite, si vous êtes en reconversion, vous voulez avoir des infos sur le métier, vous êtes jeune ou moins jeune
et vous souhaitez Ouais. vous être intéressé par le métier, et bah, écoutez, vous voulez en tout cas questionner quelqu'un qui a de la bouteille et qui connaît le métier depuis quelques années, je vous invite à contacter Thierry. Et d'ailleurs, comment on fait pour te contacter? Sur quel réseau on peut te contacter le plus facile? LinkedIn, c'est LinkedIn. très simple. Voilà, magnifique. Et ben, merci en tout cas, mon cher Thierry, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez en tout cas appris sur en tout cas, le parcours et l'envie, en tout cas, de venir dans les services généraux et l'environnement de travail. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Au revoir Thierry. Au revoir. Merci à toi. Ciao. Au revoir.